Il s'est produit récemment une révolution silencieuse de par le monde, qui change radicalement notre rapport aux politiques. Nous avons de plus en plus de peine à projeter sur l'avenir un plan de la cité idéale. Or, depuis les Grecs, c'est ce que l'on avait appris à faire, à construire une idée du meilleur, pour tenter ensuite de la réaliser dans la société. L'histoire, en effet, particulièrement en Europe, s'est représentée portée par de l'idéalité, c'est-à-dire une forme élaborée du bien, idéale et à fonction modèle, en même temps que branchée sur notre désir, Eros. En elle, notre vie veut s'investir. Or cela n'est plus guère possible aujourd'hui, et d'abord pour ces deux raisons conjointes. La première est que pour modéliser, il faut d'abord pouvoir isoler. Or le propre du monde mondialisé d'aujourd'hui est que plus rien n'est isolable. Tout y est connecté, relié, interféré, et par conséquent complexe. De là que la construction d'une idéalité communément partagée y soit de plus en plus difficile, du moins sur un plan global. C'est même le grand paradoxe de notre temps. Nous procédons de plus en plus par modélisations et simulations techniques, mais nous ne sommes plus capables de modéliser un bien public. L'intelligence artificielle optimise dans tous les domaines, mais on ne sait plus tracer de grands plans pour l'humanité. Il est vrai que nous engrangeons de plus en plus de données, de plus en plus précises et réticulaires, mais celles-ci ne peuvent plus guère servir à dessiner de forme à notre désir. Peut-être même en viennent-elles à l'obstruer et l'obscurcir. C'est pourquoi l'on constate une démobilisation vis-à-vis du politique, que l'ère des grandes révolutions paraît elle-même révolue. Et que nous ne connaissons plus que des alarmes, des rejets violents ou des peurs paniques, s'exprimant des révoltes sporadiques.